Dans le cadre de permettre l'épanouissement, le dynamisme et le savoir-faire de toute la jeunesse du Nord Kivu, le chef de division de la jeunesse poursuit avec le travail des titans. C'est mardi 17 décembre 2024, Guy Kubirandoole, alors numéro 1 de la jeunesse en province, a inspecté la place qui pourra abriter un nouveau centre de formation des jeunes dans différents domaines, dont principalement l'informatique, couplée à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Au quartier Lac Vert, dans la commune de Goma, Guy Kubira a été accueilli par les responsables de la confession kimbanguiste, l'endroit qui servira de cadre pour encadrer cette jeunesse. Au sortir, Guy Kubira a réitéré son engagement et son souci d'avoir une jeunesse compétitive et travailleuse en province. Nous avons depuis un temps, étant donné la situation sociale et humanitaire dans notre province du Nord Kivu, avec une panoplie de sites de déplacés autour de Goma et dans la ville de Goma, nous avons, avec l'accompagnement de l'UNICEF, initié un concept de centre de formation des jeunes en informatique et NTIC, parce que les jeunes avaient demandé qu'en plus d'autres filières dans lesquelles ils avaient été capacités, qu'on ajoute l'informatique. Et nous, on a voulu rendre l'utile à l'agréable en ajoutant la NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de communication, pour que ces jeunes nous aident également à lutter contre les fake news, mais à propager plutôt de bonnes informations et participer à l'éveil patriotique au travers des réseaux sociaux, parce que la majorité de la population congolaise est jeune et les jeunes sont toujours sur les réseaux sociaux. Et donc il était impérieux que nous ayons un noyau de jeunes qui ont des notions pour lutter contre les fake news, pour lutter contre la désinformation, mais plutôt que ce soit des artisans de la paix, pour que ces messages, que ce soit les messages de la paix qui soient diffusés dans leurs réseaux sociaux, dans leurs plateformes, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, des consorts. Donc voilà un peu tout ça. Et aujourd'hui, nous avons pensé, en plus des 2 premiers centres déjà opérationnels, en ajouter 2 autres. C'est dans ce cadre que nous sommes en train de faire le terrain, faire l'état des lieux. À la question de savoir ce qui justifie le choix du quartier Lac Vert, Guy Kubira a répondu que nous sommes dans la dynamique AAP-PCA. Nous commençons depuis un temps à renforcer la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires. Parce que si nous prenons des actions, c'est parce qu'il y a des bénéficiaires. Et les bénéficiaires ne doivent pas être pris comme des sujets sans importance. Non, c'est tout le contraire, c'est eux qui fondent nos actions. Sans eux, nous ne pouvons rien faire. Sans leurs besoins exprimés, nous ne pouvons rien faire. Donc, il faut que ça se sache. Nous devons du respect et de beaucoup de considération aux bénéficiaires des actions, que ce soit du gouvernement, et c'est le cas avec nous. Nous sommes la partie étatique, comme des partenaires humanitaires. Il faut qu'ils commencent à se rendre redevables de plus en plus et qu'ils rendent compte à ceux-là pour qui ils travaillent. C'est ça la raison d'être du choix de ces milieux, parce que nous ne voulons pas que les jeunes aient des difficultés à quitter leur site pour arriver au lieu de la formation. Voilà pourquoi nous essayons de rapprocher la formation à ceux-là qui doivent en bénéficier. Ceci reste donc une réussite et une fierté pour toute la province d'avoir une jeunesse consciente et très active grâce aux efforts des hommes à la vision lointaine.